République démocratique du Congo, province du Sud Kivu, ministère provincial en charge de la communication et médias, porte-parole du gouvernement. Compte rendu de la 22e réunion ordinaire du Conseil des ministres provinciaux. Sous la présidence de son Excellence, M. le vice-gouverneur de province et gouverneur ad intérim, Maître Jean-Jacques Elakano Miowa, s'est tenu ce vendredi 24 juillet 2026 dans la salle de réunion du cabinet du gouverneur provisoirement installé à Kilomoni, dans la ville d'Ouvira, la 22e réunion ordinaire du Conseil des ministres provinciaux. 5 points ont été débattus, à savoir la communication du gouverneur de province, le suivi de la mise en œuvre des décisions de la 21e réunion du Conseil des ministres tenue le 10 juillet 2026, l'évaluation de la campagne de recouvrement forcé des taxes provinciales sur les documents de bord de véhicules, tricycles et motos, le lancement des travaux du programme d'urgence de reconstruction et de développement de la province du Sud Kivu, et enfin le barrière payante. De la communication du vice-gouverneur des provinces et gouverneur ad intérim. Dans sa communication, son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de province et gouverneur ad intérim, a salué la présence de tous les membres du gouvernement à qui il a demandé d'observer une minute de silence en mémoire du chef de division unique de la mairie de Baraka, Monsieur Wenga Kitoga, décédé le 23 juillet 2026 à Bujumbura, tout en présentant ses condoléances et celles du gouvernement provincial à la famille déplorée. Poursuivant sa communication, l'autorité provinciale a informé les membres du Conseil que la situation sécuritaire en province est relativement calme et sous contrôle, sauf d'intenses combats. République démocratique du Congo, province du Sud Kivu, ministère provincial en charge de la communication et médias, porte-parole du gouvernement. Compte rendu de la 22e réunion ordinaire du Conseil des ministres provinciaux. Sous la présidence de son Excellence, M. le vice-gouverneur de province et gouverneur ad intérim, Maître Jean-Jacques Elakano Miowa, s'est tenu ce vendredi 24 juillet 2026 dans la salle de réunion du cabinet du gouverneur provisoirement installé à Kilomoni, dans la ville d'Ouvira, la 22e réunion ordinaire du Conseil des ministres provinciaux. 5 points ont été débattus, à savoir la communication du gouverneur de province, le suivi de la mise en œuvre des décisions de la 21e réunion du Conseil des ministres tenue le 10 juillet 2026, l'évaluation de la campagne de recouvrement forcé des taxes provinciales sur les documents de bord de véhicules, tricycles et motos, le lancement des travaux du programme d'urgence de reconstruction et de développement de la province du Sud Kivu, et enfin le barrière payante. De la communication du vice-gouverneur des provinces et gouverneur ad intérim. Dans sa communication, son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de province et gouverneur ad intérim, a salué la présence de tous les membres du gouvernement à qui il a demandé d'observer une minute de silence en mémoire du chef de division unique de la mairie de Baraka, M. Wenga Kitoga, décédé le 23 juillet 2026 à Bujumbura, tout en présentant ses condoléances et celles du gouvernement provincial à la famille éplorée. Poursuivant sa communication, l'autorité provinciale a informé les membres du Conseil que la situation sécuritaire en province est relativement calme et sous contrôle, sauf d'intenses combats signalés dans les hauts et moyens plateaux de Fizi. Dans le même ordre d'idées, l'autorité provinciale a salué la vigilance, la résistance farouche et la bravoure des forces armées de la République démocratique du Congo pour avoir repoussé les rebelles de l'AFC M23 Twirwaneho RDF qui avaient l'intention de prendre le contrôle des Kangouli à Lucenda.
Contrairement à ce qui circule dans les camps ennemis et dans les réseaux sociaux, et a envie de manipuler l'opinion sur un prétendu contrôle du village de Kangouli par les rebelles, l'autorité provinciale a précisé que le village de Kangouli est sous contrôle de nos FARDC après avoir infligé plusieurs pertes dans les cas des rebelles de l'AFC M23 Twirwaneho RDF, en majorité des RDF dont les corps ont été acheminés au Rwanda. Revenant sur la mauvaise interprétation de l'interview accordée à Top Congo au sujet des mercenaires recrutés par le Rwanda pour le montage des drones, l'autorité provinciale a tenu à préciser qu'il n'a jamais qualifié ces derniers de sujets français, mais que ces derniers, d'après nos sources d'information, s'expriment en langue française. Ce qui a semé la confusion dans l'opinion en affirmant à tort que les mercenaires étaient de nationalité française basés à Kaziba et à Kavumu. Au sujet de la marche pacifique projetée en date du 27 juillet 2026 par la nouvelle société civile congolaise, l'autorité provinciale a rappelé que les villes d'Ouvira et Baraka sont des zones opérationnelles. Y organiser des marches pendant que les rebelles continuent de renforcer sur les lignes de front jouerait en faveur de l'ennemi qui pourrait en profiter pour nous infiltrer en vue d'une prochaine attaque sur nos deux villes. Clôturant ces sujets, l'autorité provinciale a appelé les organisateurs au respect du télégramme de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, interdisant toute marche, tout attroupement de masse de quelque nature que ce soit dans les zones sous contrôle gouvernemental, dans les provinces du Nord et Sud Kivu, afin de réduire sensiblement la propagation de la maladie à virus Ebola. S'agissant des activités de bouclage en cours, l'autorité provinciale a salué l'appropriation de cette activité par la population à travers le paiement progressif des documents de bord de leurs véhicules, tricycles et motos, comme annoncé lors du dernier conseil, générant ainsi des moyens pour financer les projets de développement de la province. Au sujet de la maladie à virus Ebola, son Excellence, Monsieur le Vice-Gouverneur et Gouverneur à intérim, a informé les membres du Conseil qu'un cas de la maladie à virus Ebola a été enregistré dans la province et qu'un décès lié à cette maladie a été constaté dans la ville de Bukavu, selon les informations fournies par les autorités sanitaires compétentes le 22 juillet 2026. Pour l'autorité provinciale, cette situation constitue une alerte sanitaire majeure qui exige la vigilance et la mobilisation de tous afin d'éviter toute propagation de la maladie sur l'ensemble du territoire provincial, vu le trafic routier entre la ville de Bukavu et celle d'Ouvira. Clôturant sa communication, l'autorité provinciale a invité toute la population de sa juridiction à observer scrupuleusement les mesures préventives suivantes. Se laver régulièrement les mains à l'eau propre et au savon ou avec une solution hydroalcoolique. Éviter tout contact avec des personnes présentant une forte fièvre, des vomissements, des diarrhées, des saignements ou tout autre symptôme suspect. Éviter les poignées de main et autres contacts physiques non indispensables. Ne pas manipuler les corps de personnes décédées et laisser cette responsabilité aux équipes spécialisées. Éviter la consommation de viande d'animaux sauvages ou retrouvés morts. Signaler tout cas suspect à la structure sanitaire la plus proche ou aux équipes de surveillance. Et déclore par cette phrase: face à Ebola, la vigilance de chacun sauve des vies. Ensemble, protégeons les Sud Kivu. Du suivi de la mise en œuvre des décisions de la 21e réunion du Conseil des ministres du 10 juillet 2026. Après lecture du compte-rendu et des décisions de la 21e réunion du Conseil des ministres tenue le 10 juillet 2026, le Conseil les a adoptés moyennant quelques amendements.
de l'évaluation de la campagne de recouvrement forcé des taxes provinciales sur les documents de bord de véhicules, tricycles et motos. Le ministre des Transports et Voies de Communication a présenté la situation actuelle de la campagne. Complétant l'autorité provinciale, il a expliqué aux membres du Conseil que la campagne se déroule normalement, nonobstant quelques cas isolés sur lesquels il a encouragé les membres du Conseil à plus d'implication, de sensibilisation de tous les acteurs pour que le programme arrêté la semaine prochaine pour les villes de Baraka et Kamituga soit une réussite. Il a recommandé vivement l'implication des maires de villes de Baraka, Uvira et Kamituga, ainsi que les administrateurs de territoire d'Uvira, Fizi et Mwenga pour la réussite totale de cette campagne. Du lancement des travaux du programme d'urgence de reconstruction et de développement de la province du Sud-Kivu. Le ministre des ITPR a présenté un programme très ambitieux pour la reconstruction de la province en vue de la restauration de l'autorité de l'État. Pour ce faire, il a informé les membres du Conseil que la signature de la signature d'un contrat de partenariat par la province avec la société CGO SARL et partenaires sur la réhabilitation et la modernisation de la route nationale numéro 5 sur les axes Baraka-Fizi-Lolimba, sur la réhabilitation de la route de desserte agricole Katanga-Simbi.0 et les travaux de construction de la voirie urbaine dans les villes d'Uvira, Baraka et Kamituga, dont chacune bénéficiera de 20 km de route en béton armé. Clôturant ces dossiers, le ministre a informé le Conseil que compte tenu de la situation sécuritaire dans les zones de ce vaste programme, le projet va débuter par la ville d'Uvira à travers le lancement officiel de la construction de l'avenue Kilomoni, long de 1133 mètres en béton armé, ce même jour du 24 juillet 2026. Après échanges et débats, le Conseil en a pris acte. Des barrières payantes. Son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de province et gouverneur ad intérim, a informé les membres du Conseil qu'à la suite de ses missions d'itinérance dans la plaine de la Ruzizi et celle de certains membres du gouvernement envoyés à Fizi, les pourparlers évoluent mieux entre les FARDC et les volontaires pour la défense de la patrie afin de rendre effective la décision sur la suppression totale de toutes ces barrières qui ne font que tracasser inutilement nos populations. Le Conseil en a pris acte. Clôturera la réunion, Son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de province et gouverneur ad intérim, a rendu un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont le leadership éclairé, la vision ambitieuse et l'engagement constant en faveur de la restauration de l'autorité de l'État, du retour de la paix, de la sécurité et du développement de la RDC en général et du Sud-Kivu en particulier, constitue aujourd'hui les fondements du renouveau de notre nation. Commencée à 9h30, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 11h30. Ainsi fait à Uvira, ce 24 juillet 2026, Lugano Abachiz et Didier Kabi, porte-parole du gouvernement.